Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vous présenter mes produits terminés. Ça fait un moment maintenant que je fais ça doit être ma 12e ou 13e, 14e vidéo. Mais j'aime bien parce que ça m'oblige à avoir un avis sur chacun des produits et du coup à me demander si oui ou non je les rachèterais. La plupart du temps c'est non vu l'état de mes stocks, ou en tout cas pas tout de suite. Mais des fois c'est un oui franc et massif. Donc voilà où j'en suis. Donc à chaque fois que je termine de remplir ma petite boîte, je fais la vidéo, ce qui m'amène à peu près tous les 2 mois pour remplir la boîte. Donc on y va. On va commencer par le plus gros. J'ai terminé un lait de vanille douche et bain de Le Petit Marseillais. C'est le deuxième que je termine, j'en ai acheté 6 je crois, il y avait une super promo. Moi je l'utilise dans le bain, je l'utilise pas en douche, mais c'est très bien, c'est un très bon bain douche. Il fait de la mousse reste longtemps, il sent bon, il est pas cher. Donc là j'en ai encore 4. Sachant que ça me fait à peu près 6 mois. Donc j'en ai encore pour un petit moment à les utiliser, mais je les utiliserai, ça c'est clair. Et puis pourquoi pas les racheter après, si je retombe sur la même promo, j'hésiterai pas. Ensuite, pour le corps, je viens de terminer un beurre corporel de The Body Shop. Celui-là est à la papaye. Donc, il est tout fini. Il m'a pris plus longtemps que d'habitude. D'habitude, ça me fait à peu près 2 mois, un truc comme ça. Et là, ça fait plus longtemps quand même. J'ai été un peu moins rigoureuse sur l'hydratation, je pense. Je les aime bien, ces trucs-là. Je crois que j'en ai encore 2 en backup. Peut-être même 3, je sais plus. Donc j'en rachèterai pas tout de suite, puis j'ai d'autres trucs à part les beurres corporels, donc j'ai vraiment beaucoup de stock en hydratation de corps, donc c'est pas pour tout de suite, mais quand je serai complètement à vide, je pourrais tout à fait en racheter, je les aime bien. Alors après, j'aime pas toutes les odeurs, mais d'un autre côté, il y en a tellement que tout le monde trouve forcément un truc qui lui plaît. Moi, tout ce qui est chocolat, enfin les trucs comme ça, je suis pas hyper fan. Les senteurs fruitées j'aime bien, les senteurs florales j'aime bien. Papaye c'était pas mal. C'est pas le premier que je rachèterais mais c'était pas mal. Beurre de karité, ce genre de truc j'aime bien. Enfin bref, ils sont pas mal, ils sont plutôt bien hydratants. J'ai terminé un énorme pot tube de Bioderma Créaline H2O solution micellaire démaquillante peau sensible. Donc là, il y en a 500 ml, sachant que c'est pas ça que j'utilise essentiellement. J'utilise plus souvent un beurre démaquillant que ça. J'alterne en fait entre les deux. Donc franchement, ce tube-là, il m'a duré une éternité. En plus, j'avais acheté un lot de 2, donc là, je viens de commencer le deuxième. J'aime beaucoup, attention, hein, en eau micellaire, je pense que je ne rachèterai que ça, parce qu'elle est excellente, elle démaquille très très bien, elle ne pique pas du tout les yeux. Enfin voilà, il n'y a vraiment rien à redire, le prix est correct. Donc, quand j'aurai besoin d'en racheter, c'est celle-là que je rachèterai, sans doute. Mais c'est pas pour demain, parce que je vous dis, combien de temps ça m'a pris? Au moins 1 an. Au moins. Mais je vous dis, avec des beurres démaquillants à côté. Mais très très bien. Elle a une excellente réputation, et à raison, elle est formidable. Ensuite, pour la douche, là j'en ai 3. Donc, j'ai le Ushuaïa douche massage délassante à l'ylang-ylang que j'aime bien. Ushuaïa, c'est une des marques typiquement qui est très souvent en promo, donc j'en achète 4 pour, je sais pas, 3 ou 4 euros. C'est vraiment pas cher et je les aime beaucoup. L'odeur, en l'occurrence de celle-là, est vraiment très très sympa. Je crois que j'en ai un autre. Il me semble que il y en avait 2 pareils dans le lot. Enfin bref. Ça, c'est les gels douche Ushuaïa. J'en rachète très régulièrement, je les aime beaucoup. Pareil pour les gels douche Yves Rocher. Donc là, c'est celui à la fleur de magnolia de Chine. J'ai un peu de mal à parler, je suis désolée. Et pareil, typiquement, là, je me suis refait un beau stock quand même. Donc j'en ai pour un moment. Mais typiquement, quand il y a un cadeau Yves Rocher que j'ai envie d'avoir et qu'il faut acheter quelque chose, je vais aller acheter un gel douche. C'est pareil, il y a pas mal de senteurs. Je n'aime pas toutes les senteurs, mais il y en a un certain nombre que j'aime vraiment bien. Je suis pas sûre qu'ils fassent encore cette gamme-là. Je me rappelle pas les avoir vus la dernière fois que je suis allée Yves Rocher. Je sais plus. Enfin bref, les gels douche Yves Rocher sont très bons. Et ils sont pas très chers. Et celui-là, il sentait vraiment bon.
fleur de magnolia. Et j'ai terminé un petit de chez Molton Brown London. Il me semble que je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique. Je vous voyais rien là, non? C'était à la senteur jasmine et sun rose. Alors là, pour le coup, ça c'est du gel douche cher. Donc non, je ne le rachèterai pas. Surtout que l'odeur, je l'ai trouvée trop forte. C'était vraiment une odeur de parfum. Et c'était vraiment intense sous la douche, on sentait quoi. Alors c'est pas une odeur forcément désagréable. C'est pas un parfum que j'achèterais, mais c'était pas nul. Mais moi de toute façon, je n'achèterai jamais de gel douche cher. Et puis là en plus, c'était pas le coup de cœur quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un dissolvant pour les angles de Béranger Make-up. On me l'avait donné, donc je sais même pas où est-ce qu'on peut l'acheter ce truc-là. Enfin, ça faisait tout à fait le job, hein, c'était un dissolvant. Alors j'ai bien avancé sur mes miniatures pour les cheveux. Tiens, en voilà encore une autre. Tout ça. C'est cool, ça fait de la place dans mes placards. Donc tout ça j'avais eu en Birchbox ou en calendrier de l'Avent. Ou... Voilà. Donc j'ai un truc de chez Parlor. C'est le revitalisant démêlant soin sans rinçage. Qu'on soit clair, aucun ne me laisse une impression folle parce que moi les produits cheveux je m'en sers parce que j'en ai et puis parce que je sais que ça leur fait du bien, mais globalement j'en fous un peu. Du coup je n'irai rien racheter, je vais me contenter d'avoir d'utiliser ce que j'ai dans mes placards et ce que je reçois dans les box et ça me suffit largement. Et si jamais je dois aller à racheter un truc, j'irai à Sephora ou à Carrefour même, m'acheter un masque ou je sais pas quoi. Mais je vais pas aller dans des trucs spécialisés, des marques un peu inconnues. Ça m'intéresse pas assez pour ça. Donc, en l'occurrence, celui-là, bah, il était bien, mais je vous dis, il m'a pas laissé un souvenir mémorable. Ça, c'est le jour d'automne thermal, vaporisateur thermal coiffant de la marque numéro 4. Bah, pareil, c'était pas mal. Enfin, je me rappelle pas comme quoi c'était nul, donc ça devait être pas mal. Nous avons un truc de chez Kiehl's, le Damage Repairing and Rehydrating Living Treatment. Bah pareil. Alors si, moi quand même, j'ai une exigence au maximum, c'est que ce soit des soins sans rinçage. Ça c'est vraiment l'idéal pour moi. Autant je peux mettre des masques quand je suis dans le bain, ça me dérange pas. Les soins sans rinçage, je peux m'en mettre après quasiment chaque shampoing, ça me dérange pas. Par contre, les soins, laisser 2 minutes sous la douche puis à rincer, ça j'ai beaucoup plus de mal. Quand j'en ai, j'essaye de m'en servir, mais c'est plus compliqué pour moi. Donc bah ça c'est pareil, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Là on a le shampoing de la marque Men and Tail. Alors c'est censé être N-Body est écrit. Enfin je l'ai utilisé que sur les cheveux. Bon bah c'était un shampoing, c'était pas mal. C'était un shampoing quoi, il avait. Là j'ai encore dans ma douche le soin, l'après-shampoing. Je vous dis bon bah j'ai un peu plus de mal à me servir. Et un masque de la marque Grow Gorgeous, Thickening Hair and Scalp Mask Intense. Donc c'était un masque pour essayer d'épaissir un peu les cheveux. Je vous avouerai, j'ai pas vu ce genre d'effet fondamentalement. Peut-être un tout petit peu, mais très léger. Et ça, bon bah ça, les masques, moi quand je suis dans mon bain, je me lave les cheveux, je me mets le masque, je le laisse poser tout le temps du bain, c'est-à-dire au moins une grosse demi-heure. Et puis après je rince. Ouais, bon, faut pas se précipiter pour aller l'acheter. On a encore pas mal de petites crèmes. Donc j'ai terminé le lait corps Karité de la marque Institut Karité. Moi j'aime bien normalement le Karité. Là je l'ai trouvé un petit peu trop léger. Je sais pas si vous allez voir, j'ai vraiment fini quoi. Il était assez fluide et je l'ai trouvé pas tout à fait assez hydratant à mon goût. Donc peut-être que pour le printemps-été ça aurait été plus adapté. J'ai terminé la crème pour les pieds de la marque Anatomicos, qui était pas mal. Les crèmes pour les pieds, si je m'en mets une fois par semaine, c'est le bout du monde. Mais bon, je finis par finir des trucs quand même. Là, l'odeur était plutôt agréable et c'était plutôt hydratant. Celui-là, il était pas mal. Et zut. Et zut. Ensuite, ah oui, alors ça, c'était pas mal. C'est un tout petit échantillon de chez Kiehl's, c'est la Ultra Facial Overnight Hydrating Mask, donc c'est un masque de nuit.
Et ça, ça m'a un peu sauvé la vie quand même, puisque pendant plusieurs semaines et encore un petit peu, j'ai eu, ouais là encore un petit peu vraiment à la racine des cheveux, mais j'ai eu une énorme plaque de sécheresse, mais ça pelait, enfin c'était vraiment intense. Du coup ma crème de nuit ne suffisait pas et j'ai sorti ça pour essayer de sauver un peu le truc. Je me disais qu'un masque de nuit ça pourrait être plus hydratant. Et effectivement c'était plus hydratant. Ça m'a bien aidé quand même. Là j'ai encore, je vous dis, à la racine des cheveux, mais à la racine des cheveux c'est embêtant parce que mettre de la crème là c'est un petit peu plus compliqué. Mais le reste c'est à peu près réglé là. Et je le dois en partie, en grande partie je pense, à ce masque de nuit. Donc il est pas mal. Si vous avez vraiment la peau sèche, 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 vous pouvez peut-être essayer celui-là, il était pas mal. Toujours de chez Kiehl's, j'ai utilisé le nettoyant visage Blue Herbal qu'on utilise quand on a des peaux imperfections. Et ils disent qu'on peut l'utiliser 2 fois par jour. Si vous avez peut-être la peau extrêmement grasse, pourquoi pas. Ce qui n'est pas mon cas, je peux avoir des imperfections, mais globalement j'ai la peau normale à mixte. Et moi ça m'a quand même beaucoup asséché la peau. Je me demande, après je suis pas sûre, mais je me demande si ce truc là était pas quand même en partie la cause de ma sécheresse. C'est apparu à peu près en même temps. Donc je sais pas, et je l'utilisais pas 2 fois par jour, ça c'est sûr. Je l'utilisais même pas tous les jours. Je dirais 3 à 4 fois par semaine, je l'utilisais. Donc attention avec ce truc là, je pense, à réserver aux peaux vraiment grasses, quoi. Après peut-être que ça a sauvé des peaux qui étaient avec beaucoup d'imperfections, peut-être. Moi je le rachèterai pas, ça me convient pas, ça convient pas à mon type de peau. J'ai terminé le sérum de chez Ren, c'est le sérum anti-rougeur. Et je disais au début, où je l'utilisais 1 fois par jour, que franchement je ne voyais pas d'effet sur les rougeurs, enfin, je trouvais qu'il n'était pas efficace. Et puis à un moment donné, je me suis mis à l'utiliser matin et soir, et là je pense que j'ai vu des résultats. Ça n'a pas complètement éradiqué mes rougeurs, mais j'ai l'impression quand même d'en avoir moins. Donc, à retenir tout de même, à garder dans un coin de la tête, j'ai plein de sérums à utiliser, donc ce ne sera pas pour tout de suite, encore une fois, mais peut-être bien qu'il y a une certaine efficacité quand même sur ce truc-là. Il était pas mal en fait, et puis il était agréable à utiliser et tout ça. J'ai terminé une 12aine, je crois, d'échantillons de la crème cachemire redensifiante de Caudalie. Là j'en ai gardé qu'un seul, les autres je les ai jetés. Qui n'était pas assez hydratante à mon goût. Pareil, très fluide, très légère. Donc en été ça aurait pu être pas mal. Il se trouve que je l'ai utilisé fin de l'hiver. Donc c'était pas le moment idéal probablement. Et du coup pas assez hydratante. J'en ai plus donc je pourrais pas réutiliser en été pour voir si c'est mieux. Mais si jamais je retombais dessus, je ne l'utiliserai qu'en été. J'ai terminé le parfum Flower Bomb de Viktor & Rolf. J'essaie une dernière fois. Ah, il y avait peut-être encore une petite application. Qui est dans mes produits à terminer en 2019. Donc très bien, c'est le premier produit que je termine. Dans mes 19 produits à terminer et on est mi-avril. Mais bon, ça y est, il est terminé, je l'aime beaucoup. Comme tout le reste, j'ai d'autres parfums que j'aimerais bien finir. Mais j'envisagerais de le racheter un jour. Parce qu'il est vraiment sympa. Après, comme à peu près tous les parfums, il ne tient pas beaucoup sur moi. Donc peut-être que si je devais le racheter, j'essaierais de racheter une version intense si elle existe. Parce que là, c'est... C'est quoi? C'est une autre toilette ou c'est une autre parfum? C'est écrit petit A. C'est une autre parfum. Si ça m'intéressait de le racheter, je regarderais s'il n'y aurait pas une version intense. Mais ils sont très bons. J'ai terminé une brume, un spray fixateur de maquillage de la marque Sephora dans la gamme Beauty Amplifier. J'aime plutôt bien cette gamme, j'aime beaucoup leur poudre, qui est vraiment bien.
Et ma foi, le spray fixateur était pas mal. Le spray en lui-même était très bien, très fin, très agréable. Et le produit, je pense, faisait un petit effet quand même. Je voyais une petite différence quand je l'utilisais et quand je l'utilisais pas. Donc, comme tout le reste, j'en ai 3 autres dans mes placards, donc je vais pas le racheter. Mais si vous vous demandez qu'est-ce que vous pourriez acheter comme spray fixateur pas trop cher, celui-là est à considérer, je pense. J'ai terminé mon fond de teint Born This Way de Too Faced dans la teinte Vanilla, que j'aime beaucoup. Il m'a mis du temps parce que c'est pas ma teinte. C'était pas ma teinte. Donc il a fallu que je le mélange avec un fond de teint beaucoup plus clair pour que la teinte soit bonne. Mais je pourrais le racheter dans une teinte adaptée. Et je pourrais tout à fait envisager de le racheter. Maintenant, Too Faced n'est plus éligible aux promotions, aux moins 20%, moins 25% qu'on peut recevoir régulièrement de chez Sephora. Donc du coup, ça m'éloigne un petit peu de cette marque. Mais le produit en lui-même, franchement, il est bien. C'est un bon fond de teint, je l'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'avais oublié une petite huile pour le visage de la marque Emma Hardy. Ça, je l'ai utilisé aussi quand j'avais mon problème de sécheresse et ça m'a bien aidé aussi. Donc pour les peaux sèches, pareil, à considérer, elle était pas mal. J'ai pas tout à fait terminé, mais il est inutilisable. Un petit vernis de chez Formula X, c'était c'était même pas un vernis, c'était plutôt un soin. Le Sheer Strength. C'était une miniature comme ça, et il y en a encore un peu, mais il est complètement asséché, complètement épaissi, et complètement inutilisable. Donc, terminé. Il en restait pas beaucoup. Mais je l'ai bien aimé. Ça faisait presque transparent, mais il y avait quand même une petite couleur rosée. Donc, il était plutôt sympa. J'ai terminé un mini mascara Super Hero de It Cosmetics. C'est un mascara que j'aime beaucoup. Allez, focus. La brosse est très bien, la formulation est très bien. Et j'ai encore un full size de ce mascara dans mes placards, donc je l'utiliserai avec plaisir. Mais franchement, si vous hésitez entre un mini et un full size, moi je vous conseillerais d'acheter plutôt les mini. Ils durent presque aussi longtemps que les full size. Ils durent très très longtemps les mini. Donc ça, très bien, je recommande ce mascara, il est vraiment vraiment bien. Et j'ai enfin terminé ma tour de 4 gloss de chez Sephora, qui était dans mes 18 produits à terminer en 2018. Donc qui m'a duré toute l'année 2018 et puis une petite partie de l'année 2019 aussi, puisque je l'ai terminé qu'au début du mois d'avril ou à la fin du mois de mars, je sais plus. Mais voilà, j'ai enlevé tous les stoppers, j'ai tout raclé au fond des trucs, enfin vraiment j'ai fait ça bien. Hein. Il n'y a plus une goutte du truc et je peux en toute conscience dire que c'est terminé et je suis bien contente. Ça arrive pas tous les jours quand même de terminer des produits de maquillage et là j'en avais quelques-uns quand même, donc je suis assez contente. Ça y est, vous savez tout ce qu'il y avait dans ma poubelle, je vais pouvoir mettre tout ça dans la benne. Donc ça c'est cool, ça va me faire un petit peu de place. J'espère que ça vous a plu, si oui n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.